Yes, merci Geneviève. Alors là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu Annie est hibou, Valérie est singe? Puis là, tu voyons de quoi ils parlent avec leurs animaux, puis t'avais manqué ça. Ben là, enfin, vous allez pouvoir comprendre. Parce que oui, honnêtement, cette formation-là, oups, attendez, c'est pas mon PowerPoint, est bonne une fois par année à entendre. Fait que ceux qui l'ont déjà entendu, c'est un reminder, parce que même quand on a choisi, j'ai dit, hey, c'est vrai, mes posts, quand je veux recruter sur mon VIP, ils ont toujours le même genre. Fait que la formation sur les personnalités, elle est super importante. Fait qu'on va y aller aujourd'hui. On va couvrir 4 types de personnalités. D'ailleurs, c'est une formation qui est donnée dans tous les genres de personnes qui font de la vente. OK? C'est un classique. Le disque, D-I-S. Nous, on dit les animaux, là, c'est plus facile à retenir, mais c'est des lettres, généralement, ou des couleurs. OK? Fait qu'il y a des livres là-dessus, il y a des tests là-dessus. Même à la fin, je vais vous donner un test si vous voulez savoir plus sur votre personnalité. Mais de base, c'est facile à comprendre. Il y a 4 cadrans. Hein? D'un côté, on a des extravertis, puis l'autre des introvertis. Alors, à la main levée qui est extravertie, Valérie Lavancée. Donc, notre d'autres extravertis. Et on a des introvertis. Moi, quand Cassandra a commencé, très introvertie. Fait que déjà, on voit qu'il y a des types de personnalités. Et on met aussi dans ce cadran-là, d'un côté, les gens qui sont très axés sur la personne, rentrer en communication, comment ça va. Quand tu rencontres Valérie, là, faut pas que tu commences avec on va faire ça, c'est comment ça va, on va rentrer en c'est la relation. Alors que d'un autre côté, t'en as avec la tâche. Qu'est-ce qu'on fait? On va être efficace, on va résumer ça le plus vite possible, droit au but. Moi, des fois, j'oublie de dire allô. C'est mon assistante arrive, hey, on a ça à faire, OK? Parce que je suis axée sur le résultat, la tâche, pas le flafla autour. Fait que ça fait divers cadrans. Puis pourquoi on couvre ça? Là, on va y penser parce que on va se dire, est-ce que je m'adresse à tout ce type de personnalité-là? Parce que c'est clair, d'emblée, tu vas recruter des gens avec ta personnalité, mais qui voudraient 100% de la population au lieu de 25%. OK? Fait qu'il faut que tu penses à lancer des messages pour tous les types de personnalités. Parce qu'à Tupperware, on en a de tous les types. Et c'est ça qui est le fun. Je fais le pont, Annie, quand on fait les soirées d'événements virtuels jeudi, on va voir diverses personnalités. Fait que des gens vont se rejoindre. On parle du third party validation. Fait que de se dire, là, c'est vraiment ça que je veux vous penser aujourd'hui. Hey, je fais-tu des messages pour les singes? Hey, je fais-tu des pauses pour tel type de personnalité? Puis au-delà de ça, c'est de varier. Mais quand tu deviens habile à reconnaître les personnalités, tous ceux moindrement que tu rentres en contact direct, vos clients qui viennent à la maison, tes VIP que tu échanges, tu as le beau vocabulaire pour les recruter ou leur donner, tout ça nos VIP, leur donner le goût d'avancer dans la carrière. Parce que je dis pas la même chose à une Valérie qu'à une Cassandra. Cassandra, je dis, ah oui, tu devrais un groupe, tu vas être full populaire, le monde va te regarder, tu vas donner un show. Elle sauve en courant. Elle va vendre Tupperware parce que ça va aider sa famille, elle va aider les gens à sauver, à être éduqués, ça va aider la personne dans qui elle a rentré l'équipe. Puis Valérie, donne pas les détails, combien qu'on est payé, le pourcentage. J'ai-tu du fun? Je paye sur le piton, OK? C'est là que tu comprends que tu adaptes ton discours. Fait qu'on appelle ça devenir caméléon. Fait que c'est pas de dire, OK, tout le monde rentre dans une case, c'est quelle case qu'il faut que je dise la bonne chose. Il faut que tu gardes la spontanéité, l'intégrité, dire des vrais compliments. Mais de s'adapter au langage de la personne, ça fait une différence. Les meilleurs vendeurs, on va le dire tout le temps, vont être capables de s'adapter et on appelle ça, vont parler au même langage que la personne. Ça va sonner des cloches. La personne va dire, c'est les bonnes choses. Fait que moi, je suis tout le temps, mon âme secrète, là, Annie puis moi, on est reconnus dans le leadership, on a développé beaucoup de personnes. Vous savez quoi? C'est parce qu'on était capable de motiver la personne, parce qu'on saisait le type de personne devant nous. C'est pas de donner tous les arguments pourquoi vendre, c'est donner le bon argument. Parce que je peux être à côté de la traque, là. C'est super gêné, hein, tu sais. Faut savoir s'adapter. C'est bon? Fait que je vous les résume. Et là, on a déjà fait une formation au SFL de 1 heure. Fait que c'est un résumé, là. J'ai 10 minutes pour vous couvrir les quatre. C'est un rappel pour ceux qui l'ont déjà vu. Sinon, les autres, vous pouvez pousser puis retourner dans les anciens SFL. Fait on y va avec la première personnalité qui est la rouge ou le D, le direct, qui est le lion. Moi, je me classifie dans les lions, ceux qui me connaissent. Maria est très lion aussi. C'est sûr qu'ils ont un fort leadership.
de façon innée, c'est des gens extravertis, ils n'ont pas peur de prendre la place, de dire leur opinion. C'est des gens justement là, pas trop de flafla, là. Direct au but, c'est quoi tu veux, voici le résultat. C'est des gens d'action. Souvent, là, ils vont arriver à Tupperware. C'est quoi faut que je fasse? Ça, gérante, parfait, ils s'en vont de côté. Ah, il y a un défi assistant, je vais le faire. Donne peu d'informations, ils passent à l'action. C'est pas les gens qui vont hésiter, tout analyser les détails, je le fais-tu, je le fais pas, ils se garochent. C'est des gens qui sont game de se garrocher. Donc, souvent, ils vont devenir, ils aiment être leur propre patron, puis ils aiment diriger les gens, ils aiment les défis. Ils ont une vision beaucoup globale du monde. Fait que souvent, ça va être ils vont avoir des postes de gestion, des directeurs. Fait que souvent, comme moi, je suis devenue directrice en 5 mois. C'est quoi? Il y a un poste où je peux gérer une équipe, là. Mon boss, c'est là, je m'en vais. Peu importe comment, je m'en vais là. Fait que souvent, ça va être des gens qui vont se lancer comme entrepreneurs. Fait que ça, en passant, là, on veut recruter des lions parce qu'ils se gèrent tout seuls. Ils ont besoin de peu d'informations, ils vont catcher la patente. Quand ils savent qu'ils font de l'argent en faisant des démos, ils vont se lancer dans des démos dans leur groupe, OK? Fait que, est-ce que tu en laisses des messages? T'aimerais être ton patron, t'aimerais gérer une équipe sans investir, tu voudrais partir en entreprise sans avoir 100 000 d'investissement? C'est ça qu'on dit pour des lions, vous comprenez? Donc, ça prend des posts, si tu veux les recruter, qu'on parle de tu veux te former une équipe. Tu veux faire ton horaire, tu veux être ton propre patron. C'est des gens aussi très, très simples. On peut dire, tu veux travailler 10 heures semaine, faire 1000 $ par mois. Là, je l'ai calculé. Mettons, on ferait 2 démos à 400. C'est ça que ça fait 950 $ de paye. Quelqu'un qui vend 3400. Donc, c'est peu d'informations, ça va être accrocheur. OK? Fait qu'on veut vraiment. Puis, tu sais, quand tu as ce type de personnalité-là, ce que je veux que tu entendes dans ma formation, c'est dire les bons compliments ou les bons avantages pour la personne pourquoi elle serait bonne. Moi, une de mes forces dans le recrutement, là, c'est que je saisais, on a toutes des forces différentes qui feraient une bonne Madame Tupperware. Fait que c'est de dire la bonne chose. Quelqu'un qui est comme ça, tu sais, dans vos groupes, là, celle qui relève vos défis ou qui va inviter du monde dans le groupe, hey, j'aime ça, t'es une fille fonceuse, tu serais bonne à Tupperware. Hey, tu relèves plein de défis, tu serais bonne à Tupperware. T'as de la drive, tu serais bonne à Tupperware. Donc, tu sais, nos clients, pensez aussi dans vos lives, dans vos clients, vous commencez à les connaître. Je vous ai mis aussi, parce que le PowerPoint, je vous le rendrai accessible. On avait aussi, qu'est-ce qui les motive à monter de niveau? Je l'ai dit, eux, ils veulent devenir directrice parce que c'est le plus haut poste. Ils veulent gérer une équipe. Et c'est des gens, je vous ai mis aussi des exemples de compliments à leur faire. Parce qu'on veut vraiment faire des compliments sur leur vraie force. Hey, t'as vraiment beaucoup de leadership. Tu serais bonne à Tupperware. Hey, j'ai dit tantôt, hey, t'es autonome. Souvent, c'est des gens qui ont besoin de peu t'es vraiment autonome, tu sais. Fait que d'être capable de donner des bons compliments. C'est bon? Ensuite, on s'en va du côté des singes. On est toujours, et j'ai oublié de le dire tantôt, on était déjà dans les extravertis, le lion axé sur la tâche. On reste dans les extravertis, mais là, axé sur les personnes. Puis une bonne personne, tous ceux qui connaissent Valérie Lapensée, c'est un singe dans le jaune. Et c'est des gens, les singes qu'on dit hautement social. Ils aiment ça, le monde. Ils s'arrêtent pas de parler. Let's go, on va avoir du plaisir. Rassembleurs. Souvent, c'est des bons conteurs. Ils aiment conter des histoires, sont drôles, ils aiment s'amuser. C'est quand même beaucoup d'influence. Ils ont du leadership qui attire le monde. Tu sais, ça a l'air le fun. Ils aiment animer. Pas de problème d'animer un party, animer un VIP. Ils sont inspirants, sont positifs généralement. Peuvent être un peu perdus dans les détails. Ils peuvent commencer une tâche, pas la finir. Tu comprends? Parce que ce qu'ils veulent, c'est le fun. Fait que souvent, c'est des gens enthousiastes qu'il faut pas les ignorer comme ça. Il faut les saluer, tout ça. Et bon, c'est ça. Des fois, finir une tâche ou des choses trop concentrées, ça peut être difficile. C'est des gens qui vont être très forts dans la communication. Des fois, c'est les professeurs. Ils aiment donner un show, avoir un public. Dans le marketing, là, c'est les influenceurs, clairement. C'est pour ça qu'on peut avoir un vocabulaire que t'aimerais être influenceur, avoir On a ça à Tupperware. Fait que c'est les bons vivants. OK? Fait qu'on les recrute comment? Avec tout ce qui est reconnaissance. C'est pour ça qu'il faut en montrer les reconnaissances. Parce qu'ils vont, tu sais, il y en a qui vont pas vouloir devenir directrice parce qu'ils comprennent même pas tous les chiffres, mais OK, on va avoir une célébration, OK, j'ai un char, OK, je suis la reine du party, c'est ça. Bon, vous comprenez? Fait que, est-ce que tu veux animer? Est-ce que tu veux être la reine de ton groupe VIP? Est-ce que tu veux influencer des gens? Tu veux donner un show? C'est ça qu'on va dire pour recruter ces gens-là. C'est bon? Eux, souvent, comme je disais, ils veulent devenir directrice parce que c'est prestigieux. Avant, il y avait une cérémonie. Bon, on a moins ça maintenant, mais quand même. C'est des gens aussi c'est quoi les qualités qu'on va reconnaître? Hey, j'aime ton enthousiasme. Le nombre de fois, j'ai dit au monde, toi, là, t'es drôle.
tu t'animais des parties, le monde aurait du fun avec toi, là. Et ça sera un show, tu sais. Faut que tu valorises leur qualité. Là, c'est là qu'ils vont dire, ah, c'est vrai, je donnerais un bon show. Moi, je dis souvent, tout le monde capoterait sur toi, tu sais, ça va être... et souvent, ils sont très bonnes en relation. Fait que, hey, tu serais bonne, as déjà pensé à un emploi où de créer des relations t'emmène plus loin? Fait que c'est un peu ça à Tupperware. C'est bon? Ensuite, on a nos hiboux. Ah là, Annie, tu un exemple. On en a d'autres. Les gens qui aiment les chiffres. Annie, c'est les archives. Demande-y en quelle année, tel chiffre, elle va te sortir le fichier. C'est des gens très réfléchis, qui analysent. Généralement, des fois, ils sont là à prendre des décisions parce qu'ils vont tout avoir analysé. Des fois, ça peut paralyser. Des fois, Tupperware, c'est ceux qui vont faire toutes les formations avant de se lancer. Donc, ce qu'on entend là-dedans, c'est qu'ils aiment se sentir formés. C'est des gens qui aiment maîtriser leur sujet. Moi, je suis un côté comme ça. À moi, Annie, j'aime les chiffres. Tu sais, quand tu me parles de statistiques, 28% d'augmentation de l'épicerie, moi, je suis genre à le redire, puis le bon chiffre dans mes lives, parce que j'aime transmettre de l'information. C'est des gens, souvent, ça va devenir des comptables, des nutritionnistes, parce que ça calcule, ça aime les faits, les calculs, des ingénieurs, les gens en informatique, etc. C'est des gens qui peuvent être sceptiques. Il faut vraiment qu'ils le voient avant de le croire. Et souvent, ça va être des gens qu'il faut que tu invites à plusieurs événements Tupperware avant qu'ils se lancent. Pas comme un lion, là. Ça a l'air le fun, je me lance. C'est analyser les pour, les contre, donne-moi plus d'infos, que je vais aller au cours de bienvenue. Ça, on va dire, ah, t'hésites encore, viens au cours de bienvenue, tu auras toute l'information. C'est des gens qu'on peut dire, tu sais, tu peux faire un essai, ça coûte 20 pièces. Fais un essai de 3 mois si tu n'aimes pas ça. Fait que, tu sais, on le dit-tu dans nos lives que tu peux faire un essai à Tupperware? Ces gens-là, c'est le genre, parce qu'ils vont pas signer pour un contrat à vie, là. Ça les engage ben trop, là, OK? Fait que de dire, tu peux l'essayer 30 jours, tu peux l'essayer, parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est des gens un peu comme ça dans le perfectionnisme, OK? Fait que j'ai dit tantôt, ils aiment l'information. Fait que pour se lancer, c'est le genre de personnes qui ont besoin de savoir, qui vont toutes avoir l'information gratuite pour bien vendre si jamais ils veulent vendre. Puis qu'avant de prendre leur décision, ils peuvent venir à des cours. Puis ils peuvent venir au cours de bienvenue avant de se décider. C'est des gens qui vont venir, Jannick Brunet est très comme ça, c'est pas pour rien, elle fait de l'organisation d'entreprise. C'est des gens qui vont analyser. Qu'est-ce qui a fait venir Jannick Brunet? C'était les formations de calibre universitaire. Elle dit, ah, moi, je vais me former. Fait que, tu sais, de dire aux gens que s'ils commencent Tupperware, ils vont assister à des cours qui vont les aider à s'organiser, se planifier. Ils ont accès à ça gratuitement. Tu vas être meilleur en cuisine. Imagine quand tu rentres dans le Tupperware, tu as accès à plein de choses pour maximiser ta cuisine. C'est cet attrait-là qu'ils vont. Et c'est des gens, comme je vous dis, eux, c'est le genre de personnes que tu vas dire, si vous voulez plus d'infos, je fais des rencontres de 15 minutes. Moi, j'ai écrit ça dans mes posts des fois. Tu as des questions, c'est des appels informatifs, Messenger, 15 minutes, je réponds à toutes tes questions. Eux, ils ont besoin de passer par là. Fait que de le dire que t'hésites, tu aurais besoin de personnaliser des rencontres. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des appels gratuits, des 15 minutes offerts pour orientation. C'est bon? Et ce qui les motive à devenir directrice, c'est qu'il faut qu'elles aient toutes compris les avantages. C'est attention, ça va être quand je suis prête. Pas trop vite. Ça va être déjà, quand je vais être rendue, ça va être la suite des choses, ils vont sentir qu'ils sont là. Des qualités qu'on peut dire. Tu es bien informé. Et tu comprends vite, tu vas pouvoir aider les gens parce que tu comprends les affaires, tu analyses, tu comprends bien. Tu sais, moi, des mines d'infos. Annie Marchand, une mine d'informations. Tu sais. On peut lui demander, Geneviève Riendo, mine d'informations aussi, dans ton genre très analytique, tout comprendre. Tu sais, genre, ils vont toutes voir les petites erreurs aussi, les petites choses. Et à la loupe, il n'y a rien qui leur échappe, OK? Et finalement, nous avons nos dauphins. Nos dauphins, là, souvent, on va dire les infirmières, les bénévoles, les gens qui ont toujours le cœur sur la main, les gens qui sont pas capables de dire non. Il y en a qui se reconnaissent. C'est les gens qui déplacent pas d'air. Ils entendent presque Cassandra dans un groupe. Si tu lui demandes pas qu'est-ce qu'elle pense, elle prendra pas la parole. C'est des gens qui laissent les autres prendre la parole. C'est des gens très fidèles, très loyaux. Ils sont très humbles, ils veulent aider. Fait que ça, c'est les gens que tu vas dire, hey, il manque une recrue pour atteindre mon défi, puis ils vont venir. Ou tu sais, des fois, il y en a qui ont commencé Tupperware parce qu'il te manquait une gérante pour devenir directrice, ou je vais aller t'aider. Tu sais? Fait qu'on dit de partager vos objectifs. Des fois, ils sont résistants au changement. Sylvain Lalonde est pas mal là-dedans aussi, dans les gens qui aiment
connaître les choses, c'est assez stable pour eux, comme je disais. Et bon, il y a certains enseignants, soit c'est parce qu'ils sont singes, soit c'est parce qu'ils ont le cœur sur la main à aider, faire une différence, comme les bénévoles. Fait que eux, ceux-là, on va les recruter. En disant, t'aimerais te déjeuner. Des fois, on peut aller leur dire ce que tu as prêt pour leur apporter, mais aussi comment ils vont pouvoir aider. Tu voudrais aider ta famille, tu voudrais aider des communautés, tu pourrais faire des commandites, tu pourrais éduquer les gens, leur apprendre. C'est le volet enseignement, transmettre, aider. Comme je dis souvent, ils vont vouloir commencer juste pour que tu les aides. C'est des gens qui vont vouloir monter de niveau parce que ils vont sentir qu'ils vont faire une différence. C'est des gens qu'on peut reconnaître leur qualité d'écoute. Ils écoutent très bien. Parle pas souvent. Moi, Cassandra parle pas souvent, mais quand elle parle, c'est pertinent. Parce qu'elle a écouté, elle a intégré. C'est toujours très pertinent. Il n'y a pas de niaiserie, là. Ben, des fois, on a son petit volet au jubilé, là. Mais ils aiment aider. C'est des gens persévérants et constants. Fait que vous avez dit que chaque personnalité a des qualités qui feraient des bons ou bonnes Monsieur Tupperware. Fait que c'est tout le temps que j'avais. J'avais juste envie de vous remettre ça en tête. Souvenez-vous que on met pas quelqu'un dans une boîte, l'important, c'est de faire des vrais compliments. Mais d'avoir ça en tête, tu vas dire, hey, là, je vois ces qualités-là, je vais y penser. Souvenez-vous que c'est pas juste, je fais des messages sur Facebook, puis là, je vais attirer ces quatre personnalités-là. Il reste que si tu fais juste des posts, mais tu fais pas de TAM, tu as juste lancé des messages, tu as lancé des graines, mais tu ne récoltes pas. Fait qu'il faut quand même bâtir des relations. Fait que tu fais tes messages, mais reste qu'au final, il faut avoir des conversations, connaître notre monde, dire les bonnes choses. On est une business de relations. C'est bon?